pour eux. C'est seulement un petit moment où on va prier pour les malades et pour ceux qui sont dans le besoin. Et j'aimerais simplement apporter un petit enseignement sur la parole. Then maybe the Lord willing tonight might not only teach but preach a little from the Word. Ensuite, peut-être que si le Seigneur le veut, ce soir, peut-être qu'on ne fera pas seulement enseigner, mais qu'on prêchera un peu la parole. Now, I'm going to read. And Caleb stilled the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it, for we are well able." Bien, nous sommes encore dans la joie. C'est un réel plaisir d'être encore devant vous pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Et nous saluons tous dans le nom de notre précieux et Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous commençons aujourd'hui un peu avant parce qu'hier nous avons commencé trop tard parce que nous voulons continuer avec le thème d'hier, toujours l'écriture que nous allons prendre et que nous allons lire. Comme vous le voyez sur vos écrans, c'est l'écriture qui est écrite dans Amos chapitre 3, verset 7. Nous remercions d'abord le Seigneur pour l'occasion et pour la santé physique qu'il nous accorde et surtout de tous les messages que nous avons reçus de la part de nos frères et sœurs, de toutes les critiques que nous avons reçues, et surtout les messages d'encouragement, parce que nous voulons que chacun de nous puisse être éclairé par la parole de Dieu. Parce que la parole est la seule semence ou ce qui donne la vie pour les croyants. S'il n'y a pas la parole, nous ne pouvons pas connaître la pensée divine de notre Dieu. Si Dieu ne parle pas, nous ne pouvons pas connaître sa volonté. Si notre Dieu ne parle pas, nous ne pouvons pas avoir l'assurance et on ne peut pas connaître comment l'adorer, comment l'appeler et comment même prier. Si notre Dieu n'a pas parlé, nous ne devons pas connaître sur ce qui concerne ce plan. Que le Seigneur puisse vous bénir richement. Je dois d'abord contrôler avant que nous puissions entrer. Que salutations, c'est le frère Olivier Kabongo qui nous écoute depuis Lubumbashi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ce que nous demanderons à tous nos bien-aimés, vous pouvez diffuser cela sur votre page. Cela fait aussi partie de l'évangélisation au temps de la fin. Si vous voulez que les autres aussi puissent écouter cela, ce sera aussi une bonne façon que tu puisses nous aider. Nous recevons dernièrement beaucoup de demandes sur ma page particulière, sur la page de frère Jean. Mais
allez simplement vous abonner sur la page de l'Assemblée biblique de Gatineau. Là, il n'y a pas moyen. Vous allez simplement cliquer sur j'aime et vous faites déjà partie de ceux qui vont nous suivre. Parce que sur la page de Frère Jean, vraiment le nombre est limité et le nombre est déjà atteint. C'est pourquoi vous voyez certaines invitations, nous n'arrivons pas à répondre avec cela. On peut écrire seulement un petit message que vous soyez dans la liste des amis. Que le Seigneur puisse vous bénir richement. Nous allons aussi faire, en ce moment, nous diffusons aussi sur notre page Facebook. Écrivez simplement dans YouTube Assemblée biblique de Gatineau. Directement, vous allez voir nos vidéos, vous allez nous suivre en temps réel. On a voulu aussi que nous soyons sur Twitter, mais parfois il y a un problème, parfois ça fait du bruit. C'est pourquoi lorsque nous allons encore augmenter les ordinateurs, nous voulons maintenant que chaque plateforme ait un ordinateur qui est propice pour cela, pour qu'il n'y ait pas de parasites ou d'interruptions. Nous disions que nous allons continuer toujours avec la réponse à la question qui nous a été posée hier, qui nous a été posée sur le prophète de Dieu, et nous avons pris comme l'écriture, nous allons encore lire cette écriture, c'est dans Amos, chapitre 3. Nous prenons Amos, chapitre 3, le verset 7, et nous allons continuer. C'est pour un peu rafraîchir la pensée, pour qu'on se souvienne de ce qu'on a parlé. Regardez Amos chapitre 3, le verset 7, il est écrit comme cela. J'utilise parfois la Bible, la version Semeur, si cela est différente. La lecture est différente de celle que vous avez, ne vous inquiétez pas. Mais suivez ce qui est écrit dans vos Bibles. Dans Amos chapitre 3, verset 7, il est dit ceci. Ainsi le Seigneur, l'Éternel, n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans. C'est le plan de Dieu. Lorsque quelqu'un ne connaît pas le plan du Seigneur, il ne saura pas dans quel temps il vit. Toute entreprise, toute société humaine ou des constructeurs qui font des autos, ceux qui travaillent surtout dans la construction, les maisons que nous habitons, chaque maison a un plan qui a été donné par un architecte et cela a été donné dans des bureaux pour que cela soit approuvé. Ainsi, ceux qui viennent pour construire ce qu'on appelle de maçons et autres, lorsqu'ils viennent, ils doivent tenir compte du modèle qui a été donné. Le plan sert comme maquette, comme exemple. Maintenant, lorsque Amos dit, il dit, le Seigneur, l'Éternel, n'accomplit rien. Il n'accomplit rien. Dans d'autres versions, il est écrit, il ne fait rien. Sans avoir révélé, dans ta version, c'est écrit, sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais dans ma version, il se dit, ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans. Voilà pourquoi nous avons dit que nous nous trouvons dans un âge où il y a une introduction de beaucoup de faux prophètes dans les ensembles. Et ces gens, lorsque les gens viennent, ils apportent des paroles de flatterie. Ils flattent, ils sont en train de flatter les gens avec ce qu'ils donnent comme prophétie. Mais le vrai prophète de Dieu, ils existent. Ce sont des messagers de Dieu. Ce sont des porte-paroles qui viennent avec les plans de Dieu. Ils ont la pensée, ils connaissent la pensée de Dieu. Et c'est Dieu qui a révélé sa pensée à eux. Ils ont le porte-parole. Un prophète biblique, il est le porte-parole de Dieu.
Il est un serviteur. Lorsqu'il vient, il ne vient pas avec ses propres idées. Il a la parole de Dieu qui lui a été confiée pour le peuple de Dieu. C'est ainsi, le Seigneur, il travaille toujours. Ça, c'est l'ordre divin. Nous avons dit que lorsque les gens qui adorent, lorsque quelqu'un ne respecte pas l'ordre de Dieu, il va tomber dans les désordres. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Et si nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, il est mieux que nous suivons ces ordonnances. Nous suivons la manière dont il nous indique de comment nous devons adorer. Il a donné de ministères dans le Nouveau Testament. C'est que tout le monde ne sont pas là, ne sont pas appelés à prêcher. Mais il a donné ses dons aux hommes pour que ces gens-là puissent apporter la parole de Dieu. Il n'est pas dit que ces gens-là sont supérieurs au reste de l'assemblée. Non. Ce sont des hommes mortels qui sont faillibles, que Dieu, par sa décision divine, il les a appelés d'abord et il les a confiés un don. Et le don qui est donné aux serviteurs de Dieu, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est là en accord avec. Regardez dans le Nouveau Testament. Actes. Pas Actes, allons-y, c'est Éphésiens chapitre 4. Si aujourd'hui il y a des serviteurs, même dans l'ancien temps, il y avait des serviteurs de Dieu. Pour mieux comprendre le Nouveau Testament, il faut que nous regardions ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi hier, nous avons donné beaucoup de versets bibliques disant que lorsque le Seigneur envoie un prophète, la présence de cet homme qu'on appelle prophète, c'est déjà un avertissement pour ceux qui sont de Dieu. C'est un avertissement. Il vient avertir qui? Le peuple que lui a choisi. Et le prophète, lorsqu'il parle, c'est simplement ceux qui sont des dieux, qui comprendront la parole prophétique. Ainsi, lorsque vous refusez d'écouter un prophète envoyé de Dieu, vous ne recevrez jamais la révélation concernant le plan de Dieu, concernant les desseins de Dieu. Quelqu'un peut se demander, mais pourquoi Dieu a toujours, il a employé cet homme qu'on appelle prophète? Mais ça, c'est son vouloir, c'est sa volonté. Il prend ses décisions et il choisit qui il veut. Ces hommes qui sont les envoyés de Dieu, le prophète, le porte-parole, qui sont la bouche de Dieu. Nous avons vu lorsqu'il a dit à Moïse, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Ainsi pour dire que lorsque le prophète commence à parler, il dira ainsi dit le Seigneur. Il commencera à répéter ce que le Seigneur lui a recommandé, ce que l'Éternel lui a dit. Va dire ça à mon peuple. Notre Dieu est à l'ordre. Voilà pourquoi même dans l'Église aujourd'hui, pour éviter que tous puissent parler, tous ne peuvent pas être apôtres, tous ne peuvent pas être évangélistes, tous ne peuvent pas être des prophètes, il a établi un ordre divin dans le ministère. C'est pourquoi Éphésiens, lorsque Paul arrive aux frères de l'Église d'Éphèse, comme nous l'avons dit,
cette église ne contenait pas beaucoup de membres. Mais si vous voyez ce que Paul a rédigé comme de lettres inspirées avec des recommandations pour nos frères, vous allez dire, c'était des gens qui étaient vraiment, ils étaient très spirituels, comme on peut donner un mot. Ils étaient des gens qui avaient le pied, qui étaient fermement, qui demeuraient dans la parole de Dieu. Ils croyaient simplement la parole de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'ils arrivent pour le ministère, regardez comment il dit, Éphésiens chapitre 4, le verset 4, 7, il dit, voyez comment ce qu'il dit. Au verset 1, il dit, mais moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instantanément de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui a été adressé à vous. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patience. Supportez-vous les uns et les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Vous devez conserver cette unité qui est donnée par l'Esprit dans la paix, qui est le lien qui nous lie les uns et les autres. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Lorsque nous sommes appelés par le Seigneur, nous sommes appelés pour avoir une espérance en lui. C'est pourquoi Paul exhorte le frère d'Éphèse, et cela est aussi important dans notre temps. Il dit, vous devez conserver. Même Paul, il dit quelque part, il dit, après mon départ, il y aura des loups cruels, des faux prophètes, des faux prédicateurs. Mais leur but, ils ont simplement comme mission, c'est disperser les enfants de Dieu. C'est d'enseigner d'autres doctrines qui ne sont pas des doctrines bibliques, d'enseigner d'autres choses. C'est pourquoi il les recommande, il dit, vous devez conserver l'unité de l'esprit. Et l'unité dans l'Église est possible simplement lorsque l'Esprit de Dieu est en train de travailler avec chaque membre. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Nous aimerons que le Saint-Esprit lui-même saisisse chacun de nous. Parce que lorsque le Saint-Esprit saisit quelqu'un, il le conduit dans toute la vérité. Mais lorsque l'homme conduit, il veut se conduire dans l'Église selon la connaissance intellectuelle, il va amener la mort parmi les enfants de Dieu. Nous voulons l'unité de la parole de Dieu. L'unité qui est donnée par l'Esprit de Dieu à ceux qui sont appelés pour l'espérance. Mais là, il dit, vous devez comprendre qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a qu'une seule église, un seul corps. Si vous appartenez dans ce corps, il faut que vous acceptez la parole de Dieu. Nous vivons dans un âge où les gens disent qu'ils aiment Dieu, mais ils n'aiment pas observer la parole de Dieu. Ils n'aiment pas mettre en pratique la parole du Seigneur. Lorsque quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il refuse la parole de Dieu, il y a une contradiction.
nous devons aimer Dieu et avoir l'amour de connaître la vérité. C'est ce qui est dit, que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir, va vous rendre libre. Bien-aimés, lorsque vous croyez la véritable parole, vous ne serez jamais esclave de quelqu'un, que ce soit de sœur. Lorsque vous croyez à la véritable parole, vous ne serez jamais lié aux hommes, mais vous serez lié à la parole de Dieu. Vous serez lié tout le temps à Dieu lui seul. Ces gens, lorsqu'ils apportent la parole de Dieu, comme nous l'avons dit, ces hommes qu'il a, il ne prend pas de robots qui peuvent venir, comme nous le voyons maintenant, il y a même des robots qui peuvent vous servir, qui peuvent monter des choses. Mais le Seigneur, lui, utilise l'homme, l'humain, qui a la chair et le sang, pour qu'il parle à son frère. Mais à cet homme, lorsqu'il vient, c'est un homme qui est faillible. Pourquoi le Seigneur a voulu cela? C'est pour que toute la gloire, tout ce qu'on peut faire, puisse revenir à Dieu seul. Ainsi, il dit dans Ephésiens 4, il dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance. C'est à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Et lorsqu'il parle chez les Romains, il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà l'origine de la foi. Elle vient par la parole. Ainsi, il nous est demandé que nous écoutons la parole de Dieu. Et dans son chant, dans son œuvre, il a des hommes qui l'envoient lui. C'est pourquoi il dit, la loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur de Dieu envoyé. Celui qui a reçu Jésus, il reconnaîtra qui sont les envoyés de Dieu. Les envoyés de Dieu ne viennent pas pour faire des miracles, pour qu'ils soient vus. Non. Ils ont la parole de Dieu qu'ils apportent au peuple de Dieu. Et leur but et l'objectif poursuivi, c'est que ce peuple puisse reconnaître le seul vrai Dieu et comment l'adorer. Regardez, bien-aimés, mes frères, mes amis, lorsque nous lisons la parole de Dieu, d'abord, lorsque nous sommes connectés à des ministères, à des dons de Dieu, le Saint-Esprit nous donne l'intelligence de connaître le véritable. En cela, avec l'accord de ce que Jean parle. Connaître le véritable et être dans le véritable, dans son Fils. Parce qu'il y a des gens qui connaissent, mais qui ne sont pas en lui. Lorsque vous n'êtes pas en lui, vous ne serez jamais bénis. Vous ne serez pas, le travail ne va pas s'accomplir en vous. C'est simplement ceux qui sont en Christ. Et pour être en Christ, la première chose à faire, Jean chapitre 3, Jésus dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas engendré par la parole de Dieu, il ne peut pas comprendre ni voir le royaume de Dieu. C'est lorsque nous naissons, nous sommes engendrés par la parole. Pierre le dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Et lorsque nous avons la parole de la vérité, nous aimerons toujours la vérité. Celui qui n'aime pas la vérité, il n'est pas né par la parole de la vérité. Il y a une seule foi, un seul baptême, pas deux baptêmes. Un seul Dieu,
est Père de tous, qui règne sur tous. Il est le Père de tous, mais il règne sur tous. Il doit régner comme Père. Il nous commande comme Père. Si un enfant ne veut pas que son Père règne sur lui, l'enfant tombe parfois, comme nous le voyons en ces temps ici. La Bible dit que dans le dernier temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Ce qui se passe dans le naturel se passe aussi dans le spirituel. Il y a des gens qui adorent le Seigneur, mais qui sont rebelles à la parole de Dieu. Acceptons qu'il règne sur nous. Et comment il doit régner sur nous? Dieu règne sur nous par sa parole. Et le Saint-Esprit en nous fait que nous soyons obéissants à toute les paroles du Seigneur. À toute les paroles. Ne choisissons jamais ce que nous voulons croire et ce que nous ne voulons pas croire. Ça, c'est l'être humain. Tu peux choisir la chemise que tu veux porter, tu peux choisir la cravate que tu veux, ou la blouse, tu peux choisir les lunettes que tu veux porter. Mais lorsque tu es fils de Dieu, lorsque tu es fille de Dieu, et que tu aimes que ton Père, c'est lui qui t'a engendré, dans l'esprit, puisse régner sur toi, il faut que tu acceptes toute la parole. Acceptons toute la parole de Dieu. Acceptons que Dieu règne sur nous. Il faut qu'il règne. Nous sommes ses sujets. Nous sommes ses enfants. Il dit, le Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Il agit dans son Église. Par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. En Jésus, il nous a sauvés. Nous avons reçu notre rédemption. Mais par le Saint-Esprit, il est celui qui marche encore dans son Église. Il parle et il nous enseigne. Voilà pourquoi le Seigneur ne fait jamais son œuvre à moitié. Attendez, je vais mettre la croix. Que Dieu bénisse ma sœur. Vous nous suivez, partagez avec nous. Nous parlons pourquoi Dieu envoie ses serviteurs. Nous suivons, c'est la suite de ce que nous avons. Et nous disions, nous voulons qu'il lui agisse en nous. Qu'il puisse agir. Oh non, bon, je vais vérifier. Alors, nous vérifions d'abord pour que nous allons vérifier. Attendez, merci. Parce qu'il y a des gens qui veulent suivre et n'ont pas reçu les invitations. Ah, Seigneur, merci. Que Dieu vous bénisse et vous savez, nous devons faire ça. Nous allons parler peu aujourd'hui et demain, nous allons continuer encore. Ok, nous sommes là, ok. Merci. Ok. Voilà. Nous sommes en train d'arranger quelque chose parce que j'aime que ce que nous parlons soit écouté. Bon. Nous rentrons et nous disions ceci. Nous voulons que notre Dieu puisse agir lui-même. Maintenant, le ministère qu'il a donné à l'Église, pour son Église, ce ministère ne sont pas le ministère de l'Église. C'est donc où un prophète, lorsqu'il est envoyé, il n'est pas le prophète pour l'Église.
C'est un prophète de Dieu qui doit parler au peuple de Dieu. Nous devons savoir que les prophètes qui sont envoyés sont des prophètes de Dieu. Voilà, ils n'ont pas une appartenance de quelque chose. Le vrai serviteur de Dieu, ils apportent la parole parce qu'ils sont envoyés par le Seigneur. Mais allons-y au verset 11 et verset 17, il dit « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. » Vous voyez? Dans l'œuvre du Seigneur, lui a accompli cette œuvre. La rédemption est déjà complète. Maintenant, dans cette œuvre, toi et moi, nous faisons partie, nous sommes membres de cette œuvre. Voilà pourquoi chaque jour, nous devons écouter la parole de Dieu. Pourquoi nous écoutons la parole de Dieu? C'est pour que nous puissions atteindre la stature de l'homme parfait. Pour que nous puissions atteindre cela. Notre âme est déjà sauvée. Mais notre corps n'a pas encore reçu la rédemption complète. Chaque jour, ce corps qui est vendu au péché veut que nous puissions accomplir la volonté de la chair. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Et lorsque Paul veut écrire, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ses enfants. Mais pour que nous soyons bénéficiaires de ces œuvres, il faut d'abord que nous soyons obéissants, que nous écoutons sa parole, que nous soyons dans son œuvre à lui. L'œuvre de Dieu. Et Paul, lorsqu'il parle aux Philippiens, il dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, va l'achever. C'est pourquoi nous avons dit tout au commencement, notre Dieu ne commence pas une chose et laisse. Non, non. Lorsqu'il commence, il va terminer cela. Ça, c'est une assurance que nous avons. Et il ne fait pas une œuvre à moitié. Non, non, non. Ça, c'est l'assurance que doit avoir chaque enfant de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, sache bien, comme il est écrit dans la parole, le Seigneur dit que la repentance et le pardon de péché seront prêchés au nom du Seigneur. La repentance et le pardon du péché. Ce n'est pas une église qui pardonne. Ce n'est pas un homme qui pardonne. Mais c'est le Seigneur qui nous pardonne, nous, comme pécheurs. Et lorsqu'on prêche cela, on n'amène pas l'atmosphère de la paix dans l'église. C'est là que vous allez voir aujourd'hui. Les églises indépendantes, les gens amènent la paix concernant la fin du monde, la paix de ceci. Les gens, ils quittent, ils vont à l'église, c'est comme ils ont une sécurité en étant dans une église. Non, 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 non. Voilà pourquoi ces jours-là, Jean chapitre 3, en commençant au verset 1, lorsque Nicodème est allé, malgré tous les éloges qu'il a prononcés devant le Seigneur, si c'était nous les hommes naturels, quand quelqu'un te donne des éloges, vraiment tu dois te dire, non, regardez ce qu'on m'a dit, ce qu'on a dit par le Seigneur. Et on pouvait dire, non, c'est lui-même le Seigneur qui a confirmé mon ministère. Mais le Seigneur lui a dit, il te faut naître de nouveau. Nicodème n'était pas quelqu'un de la rue.
Il connaissait bien la loi de Moïse. Il était un docteur de la loi. C'est-à-dire, lorsqu'on le regardait comme ça, il était irréprochable. Les pharisiens, un groupe de gens qui étaient rigides dans la loi de Moïse. Mais ils avaient simplement la lettre, mais ils ont manqué la révélation. Lorsque quelqu'un reçoit la révélation de Dieu, la révélation doit impacter d'abord notre langage. La révélation impacte la vie de celui qui reçoit la révélation. Nous voyons les exemples dans la Bible. Sur le chemin d'Emmaüs, ces disciples parlaient du Seigneur, mais ils n'ont pas eu la révélation que la personne qui leur parlait était celui qui était ressuscité. Dans Luc 24, 47, 48, le Seigneur dit, il n'a pas dit que vous n'avez pas la foi. Il dit, les hommes qui sont lents à croire, ne soyons jamais lents à croire la parole de Dieu. C'est un temps où le Seigneur a donné toute la parole, la révélation de toute la parole écrite. Lorsque nous écoutons quelque chose, croyons ce que Dieu a dit. Accrochons à cela. Si nous croyons, nous obéissons à la parole. Je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, les restes, les effets qui sont liés à la parole que vous croyez vont se manifester. Dieu se révèle d'une manière simple et il sauve d'une manière simple. Mais les gens aiment compliquer des choses. Regardez comment les gens ont fait les saluts. Parfois les autres ont fait les saluts quelque chose de compliqué. Les autres ont fait les saluts un moyen pour s'enrichir. Ça c'est l'homme, c'est le système qui a fait que les gens puissent faire comme cela. Or que Dieu, lorsqu'il sauve l'homme, il les sauve c'est d'une manière simple. Il te dit simplement, crois et obéis. Écoute sa voix, c'est tout. Il n'y a pas de gymnastique à faire. La chose est tellement simple. Si nous croyons, si nous apportons la parole telle que Dieu l'a dit, le croyant, celui qui croit véritablement dans son cœur, il verra les effets de la parole se produire en lui. N'apportons jamais l'évangile de la paix. N'apportons jamais cela. C'est lui qui amène l'évangile de la paix. Il va faire le croyant des hypocrites. Ils auront la paix quand on prêche, mais après un temps, dès qu'ils se retrouvent eux-mêmes, la peur s'en va. Ils ont la peur. Mais lorsque Dieu parle dans le cœur, il commence le travail. Il y aura d'abord une repentance sincère dans le cœur, une conversion sincère. Parfois, lorsqu'on prêche, les gens vont beaucoup aux eaux de baptême. C'est une bonne chose, mais il faut qu'il y ait d'abord un renouvellement intérieur. C'est plus important pour cela. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un renouvellement intérieur, lorsqu'on va baptiser la personne, on ne baptise pas un païen, on baptise déjà un croyant. Nous devons baptiser déjà un croyant. Il accomplit simplement la parole après avoir cru. Et en cela, tout est possible. Si simplement la parole que les gens écoutent, c'est la parole de Dieu. Si c'est ce que nous recevons, si cela est la sémence. Parce que dans la parole, il y a cette puissance de transformation. Nous sommes transformés, c'est par la parole que nous écoutons.
Ne blaguons jamais avec la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de la parole, nous parlons de ce qui est écrit dans la Bible. Même lorsque Frère Branham parlait de la parole de Dieu, sur la chair où il prêchait, il avait la Bible avec lui. Il n'avait pas autre livre. Frère Branham n'avait pas autre livre. Il avait simplement la Bible. Lorsqu'il dit cette parole ici, il parlait de la Bible. Parce qu'à son temps-là, il n'y avait pas la brochure, des brochures. Il n'y avait pas de quoi. On enregistrait. Il avait quoi sur le pupitre là où il portait? Il apportait, il avait la Bible. Lorsqu'il dit cette parole, c'est la Bible qu'il parlait. Il s'agissait de la Bible et il s'agit de la Bible. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Et dans cette œuvre, le Seigneur a envoyé un prophète avec une révélation. La révélation de quoi? C'est de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la révélation, c'est une parole déjà existante. Parce que les gens disent toujours, oh, j'ai la révélation, la révélation. Parce que la révélation de quoi? Parce qu'il vient avec le secret, il connaît le secret, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, la pensée exacte, parce que Dieu a exprimé cela. Il a exprimé. C'est lorsque Dieu exprime sa pensée que nous puissions connaître maintenant la volonté du Seigneur. Si Dieu n'exprime pas sa pensée, aucun homme ne peut connaître sa volonté. Le prophète vient, tous les prophètes venaient avec l'ainsi dit le Seigneur, avec la parole, la pensée exprimée de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu prêche la parole parlée, c'est ça la sémence originelle. Cette parole parlée, aujourd'hui, elle est écrite pour nous. Ça devient pour nous le document divin parce que nous sommes les héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Comment tu peux hériter? Tu n'as pas même un document qui prouve que tu es un héritier. C'est pourquoi beaucoup de gens qui prêchent des choses qui écartent le peuple de Dieu à la Bible, ils ne font pas partie de l'église de première-née. Et lorsqu'on parle de première-née, c'est qu'il y a d'autres enfants. Il y a d'autres enfants. Mais Dieu a d'autres enfants, mais nous, il nous a choisis comme le premier-né. Nous sommes héritiers. Héritier de quoi? Des promesses de Dieu. Héritier de Dieu lui-même. Comme Esther ce jour-là. Tellement qu'il a été dirigé, qu'il a été bien enseigné par Mardoché. Mardoché lui a dit, dès que tu vas te retrouver devant. Vous allez voir que dans Esther, lorsqu'on parle du livre d'Esther, il y avait deux types, des catégories de femmes, de filles. Il y avait une catégorie, quand on leur prêchait, cette catégorie voulait simplement avoir de bien du roi. Et lorsque ces filles choisissaient ce qu'ils avaient besoin, on les mettait comme concubines du roi. Et on leur donnait un prédicateur, un homme qui s'en chargeait, qui était pour les encadrer. Mais pour Esther, selon l'enseignement, selon les directives, elle a choisi le roi. Et nous choisissons simplement la vérité. Nous choisissons Jésus. Pas autre chose dans l'Église du Seigneur. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Chacun a reçu une grâce particulière qu'il a donnée dans son œuvre.
Maintenant, voilà pourquoi, lorsqu'il est parlé de l'œuvre, regardez ce qu'il dit. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ces hommes-là sont qui? Maintenant, verset 11, il dit, c'est lui qui a fait des dons de certains comme apôtres, prophètes, de prédicateurs de l'Évangile, d'autres encore comparables à des bergers. Ici, on n'écrit pas de pasteurs. Ici, on dit d'autres comparables à des bergers, comme enseignants. Et il a fait des dons de ces hommes pour que le membre du peuple, comme nous l'avons dit que lorsque Dieu envoie un prophète, il avertit son peuple. Un prophète, lorsqu'il vient avec le parole d'avertissement, le message d'avertissement. Et ce message ramène ce peuple qui était allé au loin, de ne pas aller adorer d'autres dieux. Ce n'est pas le prophète qui ramène ces gens, mais c'est la parole qui ramène ces gens-là, qui le ramène, c'est la parole. Lorsque ces gens-là écoutent la parole, ils disent, ah, comme ils ont la profondeur de Dieu, cette profondeur leur dit, ce que Dieu a dit, ça c'est ça la vérité. Maintenant, lorsque les ministères sont donnés, il dit, il a fait des dons à ces hommes pour que le membre du peuple, les élus du peuple saint, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Le Seigneur est en train de construire son corps, de bâtir son corps. C'est pourquoi il a donné des dons aux hommes. Ça, c'est quelle responsabilité? Il faut que chacun, que nous soyons respectueux envers l'œuvre de Dieu. Comme nous l'avons écouté, l'œuvre de la rédemption, elle est déjà complète. Mais maintenant, c'est cette œuvre que le Seigneur Dieu le fait en nous, en chacun de nous. Et c'est une œuvre individuelle. C'est pourquoi nous ne sommes pas des suiveurs des hommes. Comme nous l'avons dit, que lorsque les gens tombent dans un système, la dislocation du monde, un sermon apporté par l'homme de Dieu, William Branham. Il dit lorsque les gens, il y a les systèmes dans la politique, les systèmes dans la religion, c'est le système de la religion qui est un mauvais système. Parce que le système dans la religion lie les gens, le membre de l'Église, aux hommes. Et ces hommes commencent à établir leur doctrine, ils sont en train d'établir la peur aux gens. Ainsi, lorsque nous avons lu Exode chapitre 4, Dieu appela Moïse. L'Éternel a dit à Moïse, Moïse pouvait dire, mais je ne sais pas parler. Il dit, mais regarde, va à la rencontre de ton frère Aaron, qui était lévite. Maintenant, si vous lisez bien, je crois au verset 10, il dit, lorsque Aaron te verra, il sera plein de joie. Lorsque j'ai lisé ça, j'ai dit, oh Seigneur, quelle image, quelle bonne image pour ceux qui travaillent dans le corps, dans l'œuvre du Seigneur. Il dit, vas-y, lorsque il te verra, il sera dans la joie. Ainsi, ces ministères qui est parlé sont donnés pour que le membre, pour que nous soyons rendus capables d'accomplir un service. Nous sommes dans l'œuvre, dans le service du vin. Et ce service consiste à la construction du corps de Christ. Mais si dans le corps de Christ, il ne venait jamais avec n'importe quelle pierre pour bâtir.
du matériel, c'est en disposition. Le Seigneur a conçu tout. Du matériau, ça y est là-bas, il y a tout. Maintenant, on te donne, on dit, tu vas maintenant construire. On te donne à construire. Je n'ai jamais vu un homme qui va construire une maison quelque part. Il veut maintenant aider le propriétaire de la maison en lui achetant lui-même du ciment et d'autres, de pierre, de quoi, non, je dis non, je vais construire la maison de mon patron. Non. C'est le patron lui-même qui donne tout, il dit je veux ça et on achète tout, on amène. Ici, chez nous, lorsque c'est une maison, c'est l'entreprise qui est chargée, qui le fait, selon le modèle qui a été demandé par la banque. Et le vrai serviteur de Dieu, ils ont la parole de Dieu pour que l'œuvre puisse marcher. Nous sommes dans une route, oh Seigneur. Ainsi, voilà, lorsque le prophète vient, il vient avec la parole révélée. Et la parole révélée, ce n'est qu'autre, si simplement la Bible de Dieu. Ainsi, dans la Bible, il y a certains mystères, certaines paroles. Pour que tu puisses comprendre cela, il faut que Dieu révèle lui-même cette parole. Il ne faut pas te révéler toi. Il dit non, je vais te révéler maintenant, regarde ce que signifie cette parole. Il ne fait pas ça. Il ne faut pas encore aller chez la sœur, je vais maintenant te révéler ce que tu as lu ici. Lui, il prend un prophète. Lorsque ce prophète vient, il a déjà la volonté parfaite de Dieu qui lui est déjà donnée, qui lui est déjà expliquée. Voilà pourquoi nous disons, lorsque quelqu'un n'a pas la révélation de Dieu, il n'a pas l'intelligence, il ne peut pas être conduit dans la lumière. Lorsqu'il s'agit de quelque chose, où nous parlons d'un prophète, mais la Bible nous recommande une chose. Sondons les Écritures pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Sondons la parole. Regardez ce qu'il dit. Jean chapitre 5. Les gens tombent dans des confusions et les interprétations particulières parce qu'ils ne veulent pas sonder la parole. Sondons la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu veut, quelle est la volonté qu'il nous demande à faire. Sondons la parole. N'amenons jamais nos pensées au peuple de Dieu. N'amenez jamais tes pensées à toi. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, je crois, moi, comme nous le voyons dans les églises indépendantes, chaque serviteur, il dit toujours, Dieu m'a dit, c'est ma vision. Si vous êtes dans la vision d'une personne, cette vision va échouer. Si vous êtes dans l'église d'une personne, cette église, tôt ou tard, ça va échouer. Vous allez voir après. Jean, chapitre 5. Sondons les Écritures pour connaître la volonté de Dieu. Il faut sonder les Écritures. Pourquoi vous partez à l'église, vous ne sondez pas les Écritures? Quand nous parlons de Dieu, il y a déjà un livre qui est là, sondez pour voir. Les gens sont trompés dans les églises parce qu'ils n'ont pas le temps de sonder la parole de Dieu. Et vous verrez que ces gens-là, ils sont même à l'école, ils ont étudié. Mais comme tu sais lire, comme tu sais même voir, mais demande à Dieu qui te donne la révélation de sa parole.
Et pour connaître ce que Dieu dit, à chaque problème, nous avons une réponse. Nous avons une solution. À chaque question biblique, nous voulons la réponse biblique. Nous sommes le peuple de la Bible. Nous sommes une église de la Bible. Parfois, dans d'autres versions, il est écrit message. Mais le message, c'est la parole de Dieu. Lorsque je parle, c'est la parole. Mais ce qui sort maintenant, c'est un message qui est transmis. D'abord, ça a été une pensée. Et lorsque je parle, ça devient une parole. Et dans cette parole, vous qui écoutez, vous écoutez déjà un message que je suis en train de transmettre. Vous comprenez? Oh Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre des choses. C'est simplement tellement simple que les gens veulent compliquer des choses. La parole écrite que nous avons ici, avant que nous l'avons, c'était la pensée de Dieu. Et pour que cette pensée soit écoutée par les gens, il a fallu que Dieu exprime par le parler. Lorsqu'il a parlé, c'est là, lorsque les gens ont su que Dieu a dit ceci. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit « Dieu dit ». C'est qu'il a exprimé ses pensées. Mais tant que Dieu n'a pas exprimé ses pensées, ni le prophète, ni les apôtres, ils ne peuvent pas connaître la pensée de Dieu. Nous connaissons la pensée de Dieu parce qu'elle a été exprimée par la parole. Et lorsque la pensée de Dieu est exprimée par la parole, vous qui écoutez, nous écoutons maintenant le message. C'est un message que nous écoutons. Il y a une transmission du message. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre des choses. Nous sommes dans les temps où le Seigneur dit dans Joël que mon peuple ne restera jamais dans la confusion. Voilà pourquoi nous avons dit que cette émission s'intitule « Que la Bible parle ». Que la Bible parle, c'est un message. Lorsque la Bible parle, nous sommes en connexion du message de Dieu. Et comment connaître ce que Dieu dit? Lorsqu'il y a une question biblique, retrouvons la réponse biblique. Regardez Jean 5. Du lundi au jeudi. C'est l'émission que nous apportons. Et nous allons commencer maintenant, comme je l'ai dit, à parler peu, parce que parfois, lorsque nous prenons une écriture, nous devons la faire, devons que le Saint-Esprit lui-même nous fasse comprendre ce qui est écrit. Parce que si quelqu'un n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il ne comprendra jamais la pensée divine de Dieu qui est exprimée. Dans Jean chapitre 5, allons directement au verset 36. Il est dit, allons directement au verset 39, et puis je vais sauter. Il est dit, écoutez, verset 36, « Quant à moi, j'en ai ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui des gens. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, toujours l'œuvre, le travail, les services. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. » Comment saurons-nous que cet homme est un envoyé de Dieu? C'est par la parole de Dieu. C'est ça le moyen de connaître le vrai envoyé de Dieu. C'est par la parole. Dieu ne nous a pas donné autre chose. C'est de connaître simplement lorsque la personne nous parle. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont dans l'église,
ils peuvent faire des récitations, de parler, qui nous prêchent pendant une semaine. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est lui qui a le don de Dieu, comme Paul le dit à Timothée, il doit avoir un dépôt en lui. Et le dépôt doit être permanent. Les dépôts de la parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ont déjà bloqué des citations bibliques, des citations des prophètes, ils ont bloqué un enseignement, ils ont lu, allez, il vient, lorsqu'il commence à bobiner, à débobiner cela. Nous avons vu que des gens, parce qu'il a lu, il a étudié, la prédication de la parole n'est pas l'affaire des études, n'est pas l'affaire de la lecture, mais c'est une affaire de l'Esprit de Dieu avec les dons de Dieu. Si c'était pour mieux expliquer la parole, je crois que nos enfants, ils lisent mieux que nous. Ils pouvaient bien comprendre la parole de Dieu. Hein, vous allez voir, même les gens, puisqu'ils ne veulent pas sonder plus la parole de Dieu, ils peuvent venir vraiment à l'achat avec une multitude de brochures. Ils sont toujours là, tel a dit. Maintenant, les bébés qui sont dans le banc, ils n'écoutent rien. Le message de ce temps ici, c'est un message d'un retour vers les livres saints. C'est un message du retour. Alors, pour connaître ce que Dieu dit, nous continuons. De plus, le Père lui-même qui m'a envoyé, nous sommes au verset 37, qui m'a envoyé témoigne à ma faveur, mais vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Maintenant, verset 38, il dit, sa parole n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Si quelqu'un n'aime pas Jésus, si quelqu'un ne croit pas à l'œuvre de Golgotha, et il dit qu'il croit en Dieu, c'est une preuve pour nous de savoir que cette personne n'a jamais cru. Si quelqu'un n'aime pas Jésus, mais pour nous, c'est déjà une preuve de dire cet homme, jamais il n'a jamais cru. Il n'a jamais cru parce que celui qui croit, il est né de Dieu. Celui qui ne croit pas, il ne peut pas naître de Dieu. C'est simple, c'est comme ça que Jésus a dit à ces gens, il dit, parce que la parole n'habite pas en vous, ça c'est une preuve. Seigneur, fais que ta parole puisse habiter en nous. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous êtes convaincus d'obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir en moi pour recevoir la vie. Sondons les Écritures. C'est ce que des anciens ont fait. Dans Actes 17, la Bible dit, les gens de Bérée, ils avaient un sentiment noble que les gens de Thessalonique. Pour les Thessaloniciens, ils avaient comme problème des discussions. Non. Ils ont voulu même tuer Paul. Paul a fui. Voilà pourquoi j'ai dit l'église d'Éphèse n'était pas une église qui avait beaucoup de membres, il y avait seulement 12 membres simplement. Regardez ces gens, Actes. Aujourd'hui, nous voulons vraiment parler en continuation toujours, Actes chapitre 17.
Nous devons sonder les Écritures pour voir, connaître ce qui est la vérité. Si quelqu'un vous enlève la Bible, c'est qu'il vous enlève la vérité. Actes chapitre 17. Il est parti à Thessalonique, à Philippe, mais arrivé à Bérée, c'est dans une autre ville. Quand vous allez à Thessalonique et Bérée, c'était des villes qui étaient proches. Et en bas, lorsque vous descendez, c'est Athènes, en Grèce, Corinthe et les autres. Le frère de Philippe, là où Apollo est parti. Maintenant, regardez ce qu'on nous dit. Il dit ceci. Acte 17, verset 10. Dès qu'il fit nuit, le frère fit partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent les gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique, dans l'autre ville. Mais le Béréen était bien disposé. La suite. Ils accueillaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils accueillaient bien la parole. Ils étaient empressés d'écouter la vérité. Mais si vous lisez là au verset 1, verset 3, verset 6, la Bible dit les individus crièrent. Ils ont même soulevé la foule pour qu'ils puissent faire mal aux serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait dans les églises? Examinons. Nous devons avoir des sentiments nobles pour la parole. Celui qui n'a pas de sentiments nobles pour la parole, il va se mettre dans la voie des discussions. Nous disons toujours, ne jamais établir une doctrine sur une connaissance simplement que tu as. Si toi, tu connais une partie, l'autre connaît aussi une partie, l'autre connaît une partie, c'est ce qui va faire que lorsque nous apportons la parole de Dieu, là où toi tu t'arrêtes, le Saint-Esprit vient, il continue avec l'autre, toi aussi, tu reçois la connaissance de la chose. Lorsqu'il finit avec l'autre, l'autre vient prêcher, celui-ci et celui-là reçoivent la connaissance de la chose. C'est toujours comme ça. Ayons ces sentiments nobles d'écouter la parole de Dieu. De ne pas agiter le peuple de Dieu. Ah, qu'est-ce qu'il a prêché? Ce qu'il prêche là, frère, c'est comme on a vu le mouvement dans le message, le mouvement des doctrines. Or que lorsque vous regardez la parole de Dieu, toutes ces guerres que les gens ont, ils ont toujours la parole de Dieu, mais parfois c'est à cause des ambitions humaines que les gens se sont divisés. Des ambitions humaines. Que les gens se sont commencés à se tirailler, à se donner de noms, à cause des ambitions humaines. Voilà. Lorsque nous pensons juste, si nous apportons la parole, ça sera... Les gens vont croire juste comme Dieu le veut. Mais lorsqu'on apporte la parole de Dieu avec le cœur déjà incrédule, avec les discussions, non, là il a dit, non, il veut... Voilà, le grand problème aujourd'hui des systèmes de groupes dans les assemblées aujourd'hui,
C'est mieux de parler de ces idéaux. Parlons d'abord nous-mêmes. Le problème des groupes-là, c'est parce que les gens n'ont pas voulu écouter aussi que l'autre Dieu, il a reçu la révélation avant que nous. Il a lu la parole de Dieu avant que nous. Frères bien-aimés, Dieu est un Dieu juste. Il va permettre qu'avant le retour du Seigneur, que nous ayons tous la même connaissance, que nous vivons tous la même vie. C'est comme ça que tu fais. C'est pourquoi l'apôtre Paul part plus loin et dit, nous connaissons tous en partie. N'élevons jamais un homme, laissez que Dieu lui-même puisse nous parler. D'abord, le membre sur notre corps témoigne de ce qu'il y a. Il y a les doigts qui sont longs, les autres courts, tout ça, et chaque doigt a un service qu'il doit accomplir. Ayons ces sentiments nobles qu'avaient les gens de Bérée. Ils n'étaient pas dans l'agitation. Frère Branham dit, lorsqu'il y a des enfants de la rue, c'est parce qu'il y a eu de peur délinquants. Nous pouvons le dire aujourd'hui. S'il y a des enfants de Dieu qui parlent mal de serviteurs, parce qu'au départ, il y a eu des serviteurs qui sont délinquants, qui ne respectent pas la parole de Dieu. Comment on peut parler, un serviteur peut parler mal de l'autre, son frère, à une brebis? Et lorsque cette brebis va prendre, il va parler, qui l'a rendu un mauvais service? Ce sont les prédicateurs qui sont délinquants du haut de la chair. Ils sont agités, ils sont agités, ils sont agités. Que la Bible nous parle. Lorsque le Seigneur Dieu envoie un message, ce message est un avertissement. C'est pourquoi il est dit, comprends bien la vision. Le message que le prophète apporte, la parole de Dieu de la correction. Elle corrige tout le monde. Cette parole veut que nous rentrions dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Nous sommes au service du Seigneur. Nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. Parfois, les gens peuvent dire, Dieu nous a envoyé un prophète. Ils peuvent réclamer, Dieu nous a envoyé un prophète. J'ai toujours entendu les gens dire, nous avons un bon pasteur qui est né de nouveau, il est comme ça. Mais c'est bien de parler de votre berger ou de qui. Mais toi, nous sommes dans le temps que nous nous regardons, nous-mêmes dans le miroir de la parole, que nous sondons comment nous sommes jusqu'aujourd'hui. Je suis à quel niveau? Suis-je dans l'œuvre du Seigneur ou je suis en dehors? Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets, son plan à ses serviteurs, le prophète. Lorsque le message vient, c'est un message